Corée du Vietnam est fondée depuis les années 52 et maintenant nous avons 3 produits. Un journal en ligne qui est diffusé dans l'ensemble du monde grâce à l'Internet et l'hebdomadaire qui est publié toutes les semaines. Et on a aussi une autre émission, Espace francophone. C'est une émission télévisée en vietnamien, mais sous-titres en français. Et cette émission-là a pour tâche de publier toutes les activités du Vietnam au sein de la francophonie, ainsi que la communauté francophone au Vietnam et dans le monde. C'est le seul journal en langue française du Vietnam. Et les autres journaux disposent aussi des versions françaises, mais ce n'est pas un journal purement en français. Nos lecteurs sont assez différents et assez divers. Pour le journal en ligne, ce sont des internautes qui peuvent se connecter au courrier du Vietnam de par le monde. Et jusqu'à maintenant, nous avons des lecteurs internautes qui viennent d'une centaine de pays. Il y a des semaines où il y a 112 pays qui connectent au courrier du Vietnam en ligne. Et pour l'hebdomadaire, nos lecteurs sont essentiellement des francophones, vietnamiens et étrangers vivent au Vietnam, des touristes francophones qui viennent au Vietnam et aussi des lecteurs francophones, surtout en Europe. Et l'émission Espace francophone, les lecteurs sont essentiellement des téléspectateurs téléspectateurs vietnamiens. Et on a aussi sous-titres en français, alors les téléspectateurs francophones peuvent suivre aussi l'émission Espace francophone. Nous nous considérons toujours comme un pont qui relie le Vietnam à la communauté francophone. Nous nous apportons le Vietnam à la francophonie et vice-versa. Nous présentons la francophonie au Vietnam. La francophonie, pour nous, c'est la chance, c'est l'avenir et perspective de développement dans un monde multiculturel. Et ça nous donne beaucoup d'opportunités pour s'ouvrir au monde, non seulement dans la communauté francophone, mais aussi dans le monde. Le Courrier du Vietnam, c'est le journal français du Vietnam. Il a plusieurs thèmes récurrents, les thèmes société, les thèmes médecine traditionnelle, herboristerie, il y a des thèmes sur le tourisme, il y a des thèmes sur la gastronomie. Et donc, si vous voulez, c'est une espèce de mini glossaire quotidien de la vie au Vietnam qui nous permet, à nous Français vivant au Vietnam, d'avoir de l'information sur ce qu'on peut y faire, comment le Vietnam évolue, où on peut aller, ce que l'on peut manger. Donc à ce titre-là, c'est déjà fortement intéressant. C'est un lien, je crois, entre ce que nous sommes, nous, en tant que Français, avec notre culture française, le pays d'où nous venons, la France, et puis le fait que nous sommes ici et que nous vivons au Vietnam. Et donc je crois qu'à ce titre-là, c'est important d'avoir un journal comme celui-ci, à la fois par son contenu, par sa forme, parce qu'il existe et parce que voilà, on se sent bien vraiment là dans un pays francophone. Et alors c'est très intéressant parce que cette langue française, quand j'en parle à mes amis vietnamiens qui parlent le français, ils me disent toujours la langue française, c'est la langue de l'amour, c'est la langue du romantisme. Et ça nous fait plaisir, ça flatte un peu notre ego. Hein. Et c'est vrai que cette langue pleine de nuances, eh bien, elle est importante parce qu'elle rejoint quelque part aussi le vietnamien qui lui aussi est une langue faite de nuances, faite de clair-obscur, comme on pourrait dire. C'est un état d'esprit, la francophonie, je dirais aussi. C'est cette rencontre de cultures qui arrive à trouver des points communs et des traits d'union à travers le français, à travers les valeurs de la francophonie. Les valeurs de la francophonie, pour moi, c'est d'abord une très grande curiosité vis-à-vis de la vie. Je crois que c'est une ouverture d'esprit. C'est aussi la capacité de lire les événements de la vie à travers des différentes facettes que sont la musique, la poésie, l'histoire. C'est surtout, je crois, une capacité à s'émouvoir de beaucoup de choses. Et je veux dire, je le répète à nouveau, à travers une très grande curiosité, une très grande ouverture d'esprit sur la vie.